Chères belles âmes lumineuses, dès maintenant, la connaissance de la grande loi, la loi universelle, qui donne la richesse, la prospérité, le succès, l'amour et le bonheur absolu, va être révélée. Il s'agit de la loi universelle du sacrifice. Vous connaissez peut-être l'expression « ce que vous donnez est à vous, ce que vous retenez est perdu » ou vous avez peut-être entendu la phrase « plus nous donnons, plus nous recevons ». Tout cela fait référence à la loi universelle du sacrifice. Mais comment faire pour bien faire? Et surtout, comment l'appliquer correctement dans votre vie? Tous nos problèmes, nos malheurs, notre pauvreté, nos catastrophes, nos conflits, toutes les choses négatives qui se produisent dans notre vie sont dues au fait que nous n'observons pas la loi universelle du sacrifice. Comment cela fonctionne-t-il? Et pourquoi cette loi est-elle si importante? Dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes habitués à ne faire que prendre. Toute notre société est organisée de telle sorte que nous prenons, nous essayons de nous emparer d'autant de biens, d'argent, de personnes et de pouvoir que possible. Toute la société de consommation est construite sur la possession et sur le désir de prendre à quelqu'un et à quelque chose. Et surtout, nous sommes trompés. On nous dit que l'on sera heureux quand on aura quelque chose d'extérieur. Une maison, une voiture, un appartement, une famille, un travail, de l'argent, du pouvoir, de l'adoration. Mais regardez de près les personnes qui possèdent déjà ces choses. Êtes-vous sûr de pouvoir les qualifier de personnes heureuses? Peut-on dire d'un homme riche qu'il est heureux? Regardez ses poches sous les yeux, le stress éternel, les antidépresseurs, le nombre de psychologues qu'il consulte. Les personnes qui possèdent des maisons, des voitures, des yachts, des familles, sont-elles heureuses uniquement parce qu'elles ont tout cela? Ou peut-être que le secret du bonheur réside dans autre chose, non pas dans la consommation, mais au contraire dans la capacité à donner. Rappelez-vous maintenant ce que vous ressentez lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un ou que vous aidez quelqu'un. Ou peut-être avez-vous déjà fait l'expérience d'une action caritative. Peut-être avez-vous déjà participé à nos projets de bénévolat. Rappelez-vous combien vous avez été heureux de donner à quelqu'un votre attention, votre temps, votre amour, d'acheter des provisions pour une grand-mère dans le besoin, de nourrir un chaton. Souvenez-vous des moments où vous avez donné sincèrement, du fond du cœur, sans rien attendre en retour. Comment vous sentez-vous? Heureux, n'est-ce pas? C'est le respect de la loi universelle du sacrifice. C'est la capacité de donner et de partager facilement. La capacité à ne pas s'attacher aux choses matérielles de ce monde qui nous rend heureux. Tous nos problèmes et nos souffrances proviennent de l'attachement, de l'identification à des personnes, à des événements ou à des choses. Notre voiture tombe en panne. Nous sommes écrasés. Nous perdons notre maison, nos proches, et nous nous sentons très mal. Toutes nos souffrances sont liées à des pertes, au fait que nous ne savons pas donner, au fait que nous ne comprenons pas que Dieu nous donne tout dans cette vie, et que s'il nous a donné quelque chose, il peut nous le reprendre à tout moment. C'est le sens de la loi universelle, la loi universelle du sacrifice. Dieu nous donne tout. Si nous sommes joyeux, si nous aidons les autres, si nous sommes dans la bonté et le bonheur, Dieu nous donne tout. Mais, à tout moment, il peut nous le retirer et voir comment nous réagissons. Et si nous ne sommes pas attachés aux choses, aux gens, aux événements, si nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il enlève, nous ne perdrons jamais l'état de bonheur. Nous devenons invulnérables à tous les problèmes, à tous les ennuis et à tous les malheurs.
Cette illustration montre une femme portant un sac sur le dos. Un sac contenant ses attaches et ses identifications. Ce sac est très précieux pour elle. Elle pense que c'est la chose la plus importante de sa vie. Mais en même temps, regardez, elle est tourmentée par l'inquiétude constante de perdre quelque chose. Elle le porte sur son dos, consciente qu'elle ne peut pas survivre sans lui. Mais est-ce le cas? C'est ce poids, le poids du passé, qui pèse sur chacun d'entre nous. Et regardez la deuxième illustration. Elle apporte ce sac à l'autel et l'offre en sacrifice. Le prêtre emporte le sacrifice. Et voyez comme elle est transformée. Elle est plus jeune, plus belle, plus épanouie. Une amulette magique brille sur sa poitrine. Des esprits de lumière volent autour d'elle. Elle s'est libérée de la camelote qu'elle portait sur son dos, du poids qui l'alourdissait, l'a plaquée au sol et l'a transformée en une vieille personne, malade et malheureuse. Elle s'est libérée et a trouvé le vrai bonheur. Cette illustration montre la loi du sacrifice. Mais comment fonctionne-t-elle? Que cache ce sac? Le sacrifice le plus simple est le sacrifice matériel. Toujours, pour obtenir quelque chose, nous sacrifions de l'argent. Pour acheter quelque chose. Pour payer nos vacances. Pour vivre une expérience. C'est le sacrifice le plus simple. L'argent a été inventé pour être échangé, pour donner quelque chose et recevoir quelque chose en retour. Auparavant, il y avait le troc. Puis le bétail est devenu une monnaie. Puis l'or, l'argent, le papier-monnaie et maintenant la monnaie électronique. Peu importe la monnaie que l'on invente ou ce que l'on échange. L'argent existe pour le donner et obtenir quelque chose en retour. Mais il s'agit là du sacrifice le plus simple. Au premier stade, même sur le chemin spirituel, vous pouvez faire un sacrifice matériel et recevoir en échange une amulette magique, un diagnostic individuel ou assister à un séminaire. Mais ce n'est que le premier stade du sacrifice. Pour devenir vraiment heureux, il faut sacrifier ses identifications, ses attachements, ses mensonges, ses émotions négatives. Et c'est très difficile. Tout le monde n'en est pas capable. Sacrifiez vos mauvaises habitudes. Après tout, comment une personne qui ne peut pas se débarrasser de son attitude de manger trop ou de boire de l'alcool peut-elle devenir heureuse? Nos mauvaises habitudes, nos émotions négatives, nos mensonges et notre identification sont ce que nous devons vraiment sacrifier sur l'autel du prêtre. C'est le sacrifice que Dieu doit faire pour nous donner en retour le bonheur, l'amour et la prospérité. Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire? Si une personne ne sacrifie pas toutes ces choses, sa vie ira de mal en pis. Elle se tassera et s'affaissera sous le poids de tous ces problèmes qui l'empêchent d'avancer. Et même si vous faites un sacrifice matériel lors d'un séminaire, il est très important de savoir si vous êtes prêt à vous défaire de vos émotions négatives. Comment faites-vous le rituel? Comment passez-vous par les pratiques? Êtes-vous désintéressé? Êtes-vous complètement ouvert au pouvoir? Êtes-vous totalement dans ce rituel, dans le sacrifice que vous faites? Et si une personne commence à s'accrocher, à économiser de l'argent, à avoir peur de donner plus, si elle commence à s'attacher à ces biens matériels que Dieu lui a donnés, alors cette personne est fermée au pouvoir divin suprême, et il ne peut pas entrer en elle. Les esprits légers ne peuvent pas l'aider, même s'ils le veulent, parce qu'elle s'est elle-même fermée à cette énergie. Elle traîne un énorme sac lourd. En effet, lorsque vous vous sacrifiez ouvertement, que vous donnez du fond du cœur, sans rien attendre en retour, avec gratitude, vous vous sacrifiez pour la charité. Après tout, nous envoyons tout l'argent de nos séminaires et de nos cours à ceux qui sont dans le besoin. Et vous êtes, en fait, toujours une personne charitable. Et si vous sacrifiez avec un cœur ouvert,
Alors un état de bonté, de joie et de grâce vous envahit. Cours en ligne. Les connaissances des personnes les plus prospères du monde sont rassemblées ici. Pour s'inscrire au cours, c'est le signe d'un sacrifice sincère et ouvert. En effet, il faut d'abord entrer dans un état de bonheur, être complètement ouvert et joyeux, reconnaissant, et ce n'est qu'ensuite que les changements dans le destin commenceront. Vous devez sacrifier votre état négatif, le jugement, la critique, les pensées décadentes, l'incrédulité. Sacrifiez tout cela sur l'autel de Dieu et vous en séparer une fois pour toutes. Êtes-vous prêts? Et il n'y a pas lieu d'envier ceux qui ont de l'argent sur leur compte, qui possèdent des richesses ou tout autre attribut extérieur de réussite. Ces personnes sont malheureuses et se contentent souvent de pleurer dans leur bain doré, ornés de bijoux coûteux. Elles se sentent les plus malheureuses du monde. Après tout, la toute première chose dont nous avons besoin, c'est un état de bonheur. C'est la première chose dont nous avons besoin. Et la dernière chose aussi. Car lorsque nous atteignons un état de bonheur, rien d'autre n'est nécessaire. Tous les esprits légers y affluent. Ils accourent des différents coins de la planète. Les esprits du succès, de la richesse, de l'amour, de la joie viennent immédiatement, dès que l'on sacrifie toutes les choses négatives et qu'on les refuse. Vous êtes beaucoup plus heureux que tous ceux qui ont des sacs d'argent. Tu es beaucoup plus riche qu'eux, parce que tu demeures en Dieu. À quoi sert l'argent si l'on est malheureux? À quoi bon avoir toutes les richesses du monde si l'on est triste, seul, brisé, malade? On ne peut rien acheter avec cet argent. Très souvent, une personne choisit un bon chemin vers le bonheur. Elle pense qu'elle obtiendra une promotion au travail et deviendra la plus heureuse, ou qu'elle s'achètera quelque chose, une maison, un appartement, qu'elle fondera une famille et qu'elle sera la plus heureuse du monde. Elle parcourt un très long chemin vers le bonheur, s'efforçant de posséder, d'obtenir une chose, une autre, une autre, une autre, une autre. Tout cela n'est qu'un long chemin qui, souvent, ne mène pas du tout au bonheur. Le chemin le plus court vers le bonheur est l'interaction avec Dieu. En donnant à Dieu ce qu'il nous a donné, nous recevons en retour la grâce, l'amour et le bonheur. Comme la parabole que le Christ a racontée à ses disciples, la parabole des 2 deniers. Le Christ et ses disciples, voyant une femme pauvre donner 2 pièces dans l'église, et un marchand déposer un énorme coffre d'or, ont demandé à ses disciples lequel d'entre eux avait donné le plus grand sacrifice. L'homme riche avec le coffre d'or, ou la femme pauvre qui avait donné les 2 pièces. Et il expliqua à ses disciples que la femme n'avait pas seulement donné 2 piécettes, mais qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle n'a rien pour nourrir ses enfants, mais elle a donné son sacrifice à Dieu. Elle a tout donné, et en retour, elle recevra le royaume de Dieu. L'homme riche a donné un coffre d'or, mais il n'a donné qu'une fraction de sa richesse, et il ne recevra pas une fraction de ce que recevra cette femme pauvre et dévouée. C'est le sens de l'expression « plus nous donnons, plus nous recevons ». Et cela ne dépend plus de la quantité d'argent ou de biens matériels, mais de notre bien-être intérieur, de ce que nous sommes prêts à sacrifier. Et si nous nous attachons à tout ce que Dieu nous a donné, tôt ou tard, Dieu nous enlèvera de toute façon son sacrifice. Mais ce ne sera pas si désagréable pour nous, parce que nous nous en sommes séparés involontairement. Il peut y avoir une catastrophe, un incendie, un accident d'avion. Nous perdrons des biens matériels.
Nous pourrions perdre un emploi, faire faillite ou autre chose. Nous perdrons quelque chose que nous n'avons pas pu sacrifier nous-mêmes. Car Dieu prendra toujours ce qui lui a toujours appartenu. Mais nous pouvons faire ce sacrifice volontairement. Nous pouvons nous séparer de ce dont nous n'avons pas besoin pour recevoir la bonté, le bonheur et l'amour. Après tout, Dieu nous observe strictement du haut des cieux, nous regardant utiliser ce qu'il nous a donné. Un jour, lors d'un séminaire, une femme décida de partir un peu plus tôt, sans attendre la fin du séminaire. Elle a commencé à faire ses valises. Le mentor l'a arrêtée et lui a dit « Tu ne peux pas partir maintenant. Reste ici sous la protection des esprits. » Elle ne voulait rien entendre. Elle pensait qu'elle avait des choses importantes à faire. Travailler. Elle pouvait perdre beaucoup d'argent. C'est alors que son mentor lui a remis un talisman magique et lui a donné un cône, en lui disant qu'un esprit y vivait et qu'il la protégerait, qu'elle devait absolument se procurer cet objet magique. La femme a refusé, ne voulant pas faire de sacrifice matériel. Elle s'est enfoncée dans la nuit sur la route. Le mentor a prié très fort pour elle et a demandé à toutes les personnes présentes au séminaire d'aider et de protéger cette femme car elle était menacée de mort par un terrible aspect. Et elle a eu un accident. Elle a survécu, mais s'est retrouvée à l'hôpital, a mis longtemps à se rétablir et a gravement endommagé sa voiture. Lorsqu'elle a reçu la facture de la voiture accidentée, elle a été stupéfaite. C'était exactement la même somme d'argent que son mentor lui avait proposé de payer en sacrifice pour le talisman magique qu'elle lui avait donné. Exactement la même somme. Ayant réalisé cela, la femme comprit combien il était important de se sacrifier volontairement et que les esprits, Dieu, enlèveraient toujours le sacrifice qui devait être donné. Rituel individuel pour les proches. Protège tes enfants, ton partenaire et tes parents. Inscris-toi ici. Lors du même séminaire, une de ses amies est restée jusqu'à la fin et a subi un rite individuel très fort. C'était un sacrifice très important pour elle, mais elle a fait don de cette somme matérielle, voulant donner tout ce qu'elle avait, faire confiance au pouvoir, faire confiance aux esprits. Et dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a eu la surprise d'apprendre qu'elle avait reçu une promotion au travail et que son salaire avait été augmenté d'exactement la même somme qu'elle avait payée pour le rituel. C'est ainsi qu'elle s'est enrichie, recevant chaque mois la même somme. Quant à son amie, elle était encore en train de rembourser ses dettes pour la voiture accidentée et de se refaire une santé. Elle n'a pas eu le temps de participer à des réunions d'affaires. Elle a perdu son contrat. Elle avait tant perdu. Et elle aurait pu obéir au guide du pouvoir, rester au séminaire sous la protection des esprits. Cela aurait été un sacrifice conscient, en échange duquel elle aurait reçu de bonnes choses. Si une personne ne veut rien donner, s'attache, s'identifie et ne veut pas se sacrifier, on le lui enlèvera de toute façon tôt ou tard. Personne n'emporte rien dans l'autre monde. Rappelez-vous les paroles d'Alexandre le Grand. Avant sa mort, le grand général a demandé que l'on porte son cadavre sur un bouclier, de sorte que ses mains pendent du bouclier, et qu'à travers la foule, en portant son cadavre, tous les gens voient que mes mains sont vides. J'ai conquis la moitié du monde, mais dans l'autre monde, je n'ai rien pu emporter, pas un sou. Cette sagesse est venue au grand général juste avant sa mort, et il se lamentait de ne pas l'avoir comprise plus tôt, de ne pas avoir consacré sa vie à servir Dieu et les hommes. En regardant cette image mystique, vous voyez une illustration de la phrase du Christ.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La femme attachée à ses biens et à ses objets matériels se tient devant l'entrée du ciel. Mais pour passer par le trou de l'aiguille et être au paradis parmi les anges, pour se rapprocher de Dieu, elle doit jeter tous ses bagages, toutes ses identifications, s'en séparer et les laisser derrière elle et dans le passé. Parce que dans le royaume de Dieu, au paradis, nous ne pouvons rien emporter avec nous, et ces attachements et ces identifications nous rendent si malheureux. Les diables, se frottant les mains, se tiennent dans son dos, attendant qu'elle abandonne tout ce qu'elle a gagné. Et alors, ils l'entraîneront en enfer. Car le véritable enfer, c'est notre souffrance pour nos pertes, notre lamentation sur le fait que nous n'avons pas gagné quelque chose ou que nous l'avons perdu. C'est de cela que se nourrissent les démons. C'est ce qu'ils attendent, se frottant des mains de joie et se moquant de cette femme, qui veut emporter avec elle dans le royaume de Dieu toute l'expérience qu'elle a accumulée. Mes très chers, souvenez-vous que la chose la plus importante à laquelle vous devez aspirer dans cette vie est l'état de bonheur. Regardez les participants à nos séminaires. Souvenez-vous que si vous avez été dans les lieux de pouvoir, si vous avez eu des rituels individuels, si vous avez communiqué avec des aides spirituelles, vous avez déjà trouvé un état de bonheur. Vous savez de quoi il s'agit. C'est la première chose à laquelle nous devons aspirer. Et c'est la dernière chose dont nous avons besoin, dont chaque personne a besoin. Ne craignez donc pas de vous séparer de ce dont vous n'avez pas besoin, de ce qui n'est plus utile depuis longtemps. Observez la loi universelle du sacrifice. Plus nous donnons, plus nous recevons. C'est alors que nous devenons invulnérables à tous les problèmes et à toutes les souffrances, que nous devenons les plus heureux du monde. Nous vous le souhaitons sincèrement au fond du cœur, du fond de l'âme. Nous essayons de faire en sorte que vous soyez les plus heureux du monde. Dieu vous regarde. Les esprits de lumière vous regardent. Et maintenant, dirigez vos paumes vers l'écran et sentez le flux de bonne énergie, le flux du bonheur, du succès et de la prospérité. Respirez en acceptant ce flux et enveloppez-vous ainsi que vos proches de cette lumière brillante de Dieu qui se déverse si généreusement sur vous en ce moment. Que les bénédictions des puissances supérieures soient avec vous. Om. Très cher, vous êtes digne de tout ce qu'il y a de meilleur. Nous vous souhaitons d'être toujours dans le bonheur et l'harmonie, de comprendre les mystères des dieux et des planètes. Pour cela, venez à nos séminaires et à nos cours. Demandez conseil aux guides du pouvoir, à ceux qui savent et connaissent la vérité, à ceux qui aspirent toujours au pouvoir.
Ce n'est qu'à cette condition que tu pourras trouver la véritable compréhension du sens de ta vie. Découvrir quels sont tes talents et tes capacités. Et peut-être même de procurer une amulette qui te protégera de toutes les influences négatives. Vous, vos proches, votre famille, tous ceux qui vous sont chers. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site et découvrir de quel type d'amulette vous avez besoin, de quel type d'aide spirituelle vos proches ont besoin, et surtout pour comprendre la vérité et la connaissance. Demandez l'aide d'une grande sagesse. Elle se trouve sur notre portail dans des livres anciens, dont la connaissance peut bouleverser votre vie. Ne manquez pas de suivre le lien. Regardez, lisez, apprenez à vous connaître et à connaître le monde. Jamais auparavant la vérité n'a été transmise sous une forme aussi claire, aussi lumineuse et aussi pure. Nous avons même un chef-d'œuvre d'animation qui raconte les mystères de la création du monde. Si vous voulez comprendre pourquoi la loi universelle du sacrifice existe, pourquoi Dieu l'a créée, et ce qui est important pour comprendre l'homme, pour la voir clairement, alors regardez le 13e épisode du film d'animation « La vie au-delà de la vie ». Vous y apprendrez tout ce que vous n'aviez jamais imaginé et réaliserez le sens de votre vie sur Terre. Vous trouverez tout cela dans les liens de la description. Si vous voulez plus de ces vidéos intéressantes, donnez un like à cette vidéo pour que nous sachions quel type de connaissances vous intéresse. Partagez ce lien avec ceux qui sont capables de comprendre la profondeur qui se trouve ici. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. À bientôt mes belles âmes. Soyez heureux.